Bonjour chers amis, bonsoir, bonsoir, bonsoir chers couples, nous sommes là. Oui, bonjour, bonsoir chers couples, nous sommes là. Nous sommes là pour ces temps merveilleux de passer dans la présence de l'Éternel, dans le cadre d'un foyer pour Christ. Et ce soir, un couple en prière, nous sommes ensemble pour aller devant le Maître, aller devant son trône de gloire, prier, l'adorer, le célébrer, lui dire merci. Et vraiment, c'est vraiment avec une joie que nous voulons que vous puissiez partager ces instants avec votre conjoint, votre conjointe. Vous pouvez partager avec un couple ami, leur faire signe, leur envoyer les liens. Vraiment, ça sera bénéfique pour tout le monde. Et ce soir, je suis sûr que l'Éternel Dieu a quelque chose de merveilleux pour nous tous. Qu'est-ce que... Amen, amen. Donc là, on va passer du temps, on commence bien sûr à adorer notre Dieu. C'est Dieu là qui nous aime, comme Michel le dit, il nous a donné le souffle de vie. C'est vraiment une grâce. Il y en a qui ont dormi, qui ne se sont pas réveillés. Il y en a qui se sont réveillés, qui ont eu un accident. Il y en a qui se retrouvent dans des hôpitaux, dans des situations complexes. Mais Dieu nous fait grâce de trouver ce temps pour pouvoir l'adorer, passer du temps avec lui. Notre Dieu, notre roi. Nous allons l'adorer, élever son nom. C'est Dieu qui est merveilleux. Prions. Jéhovah, Dieu Tout-Puissant, Père, nous sommes reconnaissants. Yahweh, nous voici encore à tes pieds. Nous t'élevons, Yahweh, parce nous venons, que tu es Seigneur, répondre à cette invitation que tu nous lances, Seigneur. Qui est au-dessus à tes pieds, nous sommes là, Seigneur, il n'y en a pas un pour qui peut se reconnaître, mesurer Seigneur, à ta toi. seigneurie, pour reconnaître, Seigneur, ta grandeur. Celui qui est assis Seigneur, sur nous le sommes trône là, Père, et qui parce règne que tu nous as jamais. permis d'être vivants ce matin. D'éternité en Éternel, nous éternité, sommes tu es reconnaissants, le toi roi seul, de rois. roi. Tu Tu nous es as le tellement, Seigneur Seigneur, de Seigneurs. aimés, gardés Oh, par ta Yahweh, je main t'élève en puissante. ce moment. C'est pourquoi nous sommes Le là. même Dieu Nous qui sommes ne là pour change jeter pas. nos couronnes Comme devant la toi. Bible dit Toi, que le tu ne seul roi, connaîtras digne jamais d'être l'ombre adoré, d'une digne d'être variation. célébré. Nous sommes Tu es là le pour Dieu te qui dire, fait du bien. Seigneur, sois Celui béni. qui a manifesté Yahweh, sa sois élevé. puissance, Yahweh, qui a sois magnifié. manifesté sa Oh, gloire, les saints celui qui a d'Israël, nous manifesté voulons son t'adorer, amour. te célébrer Oh, pour ces Jéhovah, temps nous n'avons merveilleux. pas Nous un sommes à autre, tes une autre pieds. personne Tu ou un autre ouvres, être tu que nous ouvres, pouvons Seigneur, de élever par comme vie. toi. Et nous avançons, J'élève le Seigneur, Dieu qui à est travers les sons assis de sur le l'agneau. trône et qui Nous est venons, saint. Seigneur, devant Celui ton qui est trône, bon, t'adorer, celui qui nous toi donne notre Père, la grâce, t'adorer, qui nous toi fait notre grâce Dieu. de demeurer dans Jéhovah sa présence, Jireh, de nous venons, savoir Seigneur, qu'il te est Dieu. célébrer. Il y en a Jéhovah qui ne te Shammah, nous connaissent venons, même Seigneur, pas, Père t'élever. éternel. Jéhovah, Tu nous as fait la Seigneur, grâce tu de es savoir notre que tu Dieu, es le notre Dieu qui roi. est Dieu. Qui Et est d'être comme en toi? relation avec Qui est toi, comme oh toi, Yahweh? Toi qui nous Jéhovah, fais nous du avons bien vu ta chaque jour, gloire. Quand nous toi qui lisons la prends soin parole, de nous avons nous, vu toi ta qui nous puissance. protèges, Quand nous qui lisons la est parole, comme cela nous toi. réconforte Seigneur, et nous nous sommes en bonne donne santé la grâce à persévérance et toi. de savoir Tu que nous tu as, es le Seigneur, Dieu mis à qui est part, réel. Seigneur, pour Tu es ton le Dieu œuvre. qui est Seigneur, vrai. c'est un Oh, le privilège. Dieu qui est Comment ne pas être unique. reconnaissant? Il n'y en a pas Comment un ne pas qui être peut se reconnaissant que ma mesurer famille à que tu toi, as oh gardée? Jéhovah. Comment Tu ne es pas le être Dieu qui est reconnaissant pour la bonne santé que tu nous incomparable, donnes? Papa. Comment ne pas être J'élève ton nom, reconnaissant, car tu es Seigneur, pour le pain que tu nous as incomparable donné? dans ta grandeur, Père, nous dans ta bénissons ton nom. majesté, dans ton Jéhovah amour, Rapha, dans tous les merci bienfaits pour la que tu as guérison. accomplis. Merci Même quand pour nous la ne le guérison. méritons pas, Merci, oh Seigneur, parce que toi, ta main n'est pas continues courte de nous pour faire guérir, la faveur, pour oh toucher, Yahweh. pour J'élève sauver. ton nom, Cette Seigneur main Jésus. qui ne manque Tu as pas envoyé ton quand nous Fils sommes dans la unique mourir à la détresse. croix C'est toi, pour ma notre vie, Dieu, pour la vie notre de mon mari, protecteur. pour la Tu vie es de notre mes enfants, refuge. pour la vie Tu de es tous notre ceux qui te refuge. connaissent, Laissez-moi ceux qui sont bénir en ton train de nom. prier. Mon âme, En ce moment, Seigneur, te Jéhovah, bénit. toi, tu Mon nous âme est connais, reconnaissante Père éternel. parce que, Tu Seigneur, ma connais nos maison, vies. Seigneur, ma Avant maison même est que nous gardée, n'arrivions sur Seigneur. cette terre, Oh, Jéhovah, grâce à ta toi, main tu puissante, savais qui nous tu gardes sommes. mes C'est toi qui enfants, nous tu as gardes formés. mon C'est toi foyer, qui nous tu as gardes ma formés. vie. Jéhovah, Seigneur, je t'élève, comment ne pas oh te dire Yahweh. merci? Il n'y en a Tu pas m'as un fait, comme toi. Seigneur, le Toi, sois privilège élevé. d'être ton Jéhovah, serviteur. sois élevé. Comment ne pas Jéhovah, être sois reconnaissant? élevé. Seigneur, Oh Yahweh, beaucoup, sois Seigneur, élevé. sont, Seigneur, Jésus-Christ, couchés, Seigneur. je t'élève, Mais toi, Père tu me éternel, donnes la force. et je te Toi, tu me magnifie. donnes la Merci pour force ce temps d'être encore précieux que tu vivant, nous donnes, d'être encore d'être présent dans ta présence. Seigneur, d'être dans ta j'ai béni présence. ton Nous Seigneur. ne sommes pas Oh parfaits Dieu tels de que nous gloire, sommes. Saint d'Israël, Nous nous ne bénissons sommes pas ton parfaits nom. tels que nous Jéhovah sommes, oh Jireh, nous bénissons ton nom. Tu es l'ancien des jours, les rochers des âges. Nous te sommes Tu es vraiment le Dieu qui nous fait reconnaissants. du bien. Oh Père,
Merci, Tu Papa. pardonnes nos fautes. Merci, Que le Seigneur. Saint-Esprit Merci prenne pour le ta contrôle. grâce infinie. Merci pour ta Esprit miséricorde Saint, sur prends le nos vies. contrôle. Merci, Seigneur, contrôle, pour Seigneur Jésus, tes bénédictions, Seigneur, Prends dans le nos vies. contrôle, Nous Saint-Esprit. bénissons Jéhovah. Nous bénissons celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul notre roi. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Amen. Reçois la gloire. Ces instants sont pour toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Yahweh. Merci, Shiloh. Oh, merci. Esprit du Dieu Tout-Puissant, Oh, nous Saint-Esprit. invoquons ta présence. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. En nous, tu Saint-Esprit, nous adorons ta présence. Saint-Esprit, nous adorons ta présence. Laisse que les cieux soient ouverts, Seigneur. Laisse que les cieux soient ouverts maintenant, afin que Saint-Esprit, par ta présence, Saint-Esprit, que tu nous conduis à écouter, à entendre le battement de le cœur de notre Père, à entendre le battement, Seigneur, de vivre au Seigneur au rythme du battement, Seigneur, du cœur de notre Dieu. Oh Saint-Esprit, merci, merci de nous révéler la volonté profonde de notre Père. C'est maintenant, Seigneur Saint-Esprit, que nous voulons que tu règnes, que tu règnes, que tu règnes. Oh Saint-Esprit, laisse que ta gloire remplisse ces lieux, ta gloire remplit nos cœurs, ta gloire remplit notre esprit. Laisse que ton règne, Saint-Esprit, ton règne seul soit, Seigneur, manifesté dans ces lieux. Saint-Esprit, nous voulons que tu règnes et que tout ce qui n'est pas de toi puisse, Seigneur, se taire devant le roi des rois. Saint-Esprit, laisse que Christ soit glorifié dans ces instants. Laisse que Christ seul soit magnifié. Saint-Esprit, l'esprit de révélation, l'esprit de discernement, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance. Nous avons besoin de toi. Connecte-nous au Père. Saint-Esprit de Dieu, amène-nous, Saint-Esprit, dans les profondeurs de la sainteté, afin d'écouter le cœur de Dieu nous parler ce soir. Saint-Esprit, laisse qu'à travers, Seigneur, oh, la connexion à travers ceux qui sont connectés. Saint-Esprit, que tu touches, que tu fasses un travail au milieu d'un couple, dans une famille, auprès d'un homme et une femme. Saint-Esprit, répands ta gloire, répands ta gloire. Laisse que ta gloire, le cabot remplisse ces lieux, le cabot remplisse ces lieux. Laisse que le poids, Seigneur, du règne de notre Père, oh Père, écrase, Seigneur, tout règne qui n'est pas de toi. Saint-Esprit, laisse que Christ seul soit élevé. Oh, il a dit, il est préférable que je m'en aille. Quand je serai parti, je vous enverrai les consolateurs, l'ami fidèle. Saint-Esprit, il vous parlera de moi. Saint-Esprit, révèle-nous la volonté du Père. Révèle-nous la volonté du Père. Que tu prennes la direction de toutes choses. Que tu parles, Saint-Esprit, afin que nos cœurs soient guéris. Que tu parles, Saint-Esprit, afin que dans nos familles, il y ait une restauration. Que tu parles, Saint-Esprit, afin que nos couples soient restaurés. Que tu parles, Saint-Esprit, afin que ceux qui s'élèvent contre nous, contre nos couples, contre des couples, contre des familles, oh, soient écrasés. Saint-Esprit, laisse que, Seigneur Jésus, soit élevé. Seigneur Jésus, tu as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Le temps est merveilleux. Viens, Jésus, glorifie ton nom. Oh Jésus, glorifie ton nom. Saint-Esprit, règne. Règne. Père éternel, nous laissons ce temps précieux entre tes mains. Entre tes mains. Nous savons vers qui nous sommes venus. Oh. Nous savons que nous sommes venus chez celui qui tient nos vies entre ses mains. Celui qui tient nos couples entre ses mains. Celui qui tient nos familles, nos enfants entre ses mains. Jéhovah, nous venons dans ta présence. Et au travers de ton serviteur, tu vas nous parler. Oui, permets, Yahweh, que nos cœurs soient ouverts et que nous puissions saisir ce que tu veux avancer dans nos vies. Amen. Parce que nous sommes là
Sans toi, ô Yahweh, nous n'avançons en rien. C'est toi qui forges, c'est toi qui permet, Père éternel, que nous puissions dans les cultures prendre des choses, des fruits, permettre que nous puissions prendre le repas, permet que nous puissions prendre ce qui nous fait croître dans ta grandeur. Oh Yahweh, je te remercie, Papa. Merci. Et je laisse ce temps entre tes mains. Merci, Yahweh. Merci. Nous te remercions, Yahweh. Merci, Seigneur. Chers couples, ce soir, nous voulons partager, avant d'entrer dans la prière, dans un temps de prière, nous voulons partager un petit sujet, qui du reste n'est pas petit, mais que nous voulons vraiment prendre ce qui est essentiel. Le thème de notre partage de ce soir, c'est « Les ténèbres ne régneront pas toujours ». Chers amis, je ne sais pas dans quoi vous passez, je ne sais pas dans quelle situation vous vous retrouvez maintenant, pendant que vous êtes en train de nous suivre. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un enfant malade, est-ce qu'il y a un conjoint malade, est-ce que vous venez de recevoir une lettre de révocation, est-ce que vous êtes dans une situation où vos finances sont en train d'être, vraiment sont dans une situation pas correcte. Est-ce que nous ne savons pas? Mais laissez-moi vous dire, nous allons lire dans Genèse 1, 1 à 5 qui dit ceci. Nous allons vraiment nous focaliser sur la dernière partie. Genèse 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Dieu appela la lumière le jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Ici, nous voulons nous arrêter sur la dernière phrase. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ces textes nous rappellent la création. Notre Dieu, au commencement de toutes choses, en train de créer. Ici, Dieu a créé la terre qui était informe vide. Dieu vient de donner l'ordre que la lumière soit, et la lumière fut. Et il y a eu séparation. Mais cette phrase nous montre que le premier jour est arrivé. Mais avant ça, il y eut un soir, il y eut un matin. C'était les premiers jours. Il y eut un soir, il y eut un matin. Dans la vie que nous sommes en train de traverser, chers amis, nous avons des moments qui caractérisent le soir, ou les ténèbres. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes en train de passer un moment de soir, de nuit, de ténèbres? Présentement, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez, mais chaque homme sur cette terre traverse à un moment donné un moment de soir et un moment de matin. Le soir ou les ténèbres représentent toutes sortes de difficultés que nous traversons. Le soir représente des moments difficiles dans votre couple. Les soirs représentent un enfant malade. Les soirs représentent une situation financière malade. Les soirs représentent une mésentente dans un couple, des moments de difficultés, une relation toxique. Les soirs peuvent représenter des moments de chômage. Les soirs peuvent représenter dans un couple la stérilité qui est en train de régner. Les soirs peuvent représenter des situations où les enfants sont rebelles. Les soirs, je ne sais pas quelle sorte de soir vous vivez dans votre couple. Quelle sorte de situation difficile vous êtes en train de traverser dans votre couple. Je ne sais pas, mais laissez-moi vous dire une chose. Quel que soit, les hommes disent, il y a les hommes qui disent souvent, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Oui. Et notre Dieu ici résume, moi je peux dire que les hommes disent ça, mais moi je peux le dire, il y a un soir. Mais les soirs ne restent pas éternellement. Vous vivez des situations difficiles, mais laissez-moi vous dire que ces situations ne sont pas éternelles. La stérilité dans votre couple n'est pas éternelle.
La médiocrité peut-être au niveau du comportement des enfants n'est pas éternelle. Vous êtes dans une situation où il y a une mésentente dans votre couple, cela n'est pas éternel. Il y a la maladie, cela n'est pas éternel. Tout n'est pas fini parce que vous traversez le soir. Tout n'est pas fini parce que vous êtes dans un moment d'obscurité. Tout n'est pas fini parce que vous êtes dans les ténèbres. Non, chers amis, les ténèbres ont un début. Mais les ténèbres, laissez-moi vous dire, a aussi une fin. Il y a un moment où les ténèbres commencent, mais il y a les moments où les ténèbres prennent fin. Souvenez-vous de cette femme, 12 ans, elle a souffert de perte de sang pendant 12 ans. 12 ans de ténèbres, 12 ans de nuit, 12 ans de soir. Elle n'avait pas de solution. Et là, c'est je crois dans Marc, si nous allons dans Marc, si je ne me trompe pas, Marc 15, vous allez voir cela, Marc 5 plutôt, Marc 5, 25 à 34, la femme a tout dépensé sans solution. Elle traversait un moment de ténèbres. Vous avez peut-être un enfant qui est malade, qu'on a déclaré peut-être une maladie incurable. Vous êtes en train de passer un moment de ténèbres. Mais laissez-moi vous dire que notre Dieu est celui qui met fin aux ténèbres. Et celui qui met fin à un moment de soir. Et celui qui met fin à la nuit. Souvenez-vous encore de ces messieurs qui étaient à la piscine. 38 ans à la piscine. Je me pose la question, comment il a fait? 38 ans à la piscine, en train d'attendre, en train d'attendre sa guérison. Et l'ange, quand il tombait dans l'eau, et quelqu'un d'autre allait. Mais lui, 38 ans. Je me pose la question si sa famille savait qu'il vivait encore. Chers amis, quelle que soit la durée de votre problème, laissez-moi vous dire une chose. Chaque problème a une durée. Chaque problème a une date de péremption. Chaque problème a une date où le problème commence, mais laissez-moi vous dire avec assurance qu'il y a une date de fin. Amen. Chaque problème peut naître un jour. Laissez-moi vous dire une chose. Chaque problème a une date de fin. Cet homme, 38 ans, il attendait qu'il soit jeté dans la piscine pour être guéri. Mais quand Jésus est passé, la lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même est passé. Jésus-Christ est passé par là. Il est la lumière du monde. Souvenez-vous, il dit que je suis la lumière du monde. Jésus-Christ, la lumière, vient dans la vie de cet homme, 38 ans, pour mettre fin aux ténèbres. Jésus-Christ, la lumière, est venu dans la vie de cette femme qui perdait le sang, afin que le ténèbre s'arrête au 12e jour, au 12e année. Amen, amen. Jésus, la lumière, viendra. Il est là. Ce soir, si vous le croyez, Jésus, la lumière, va paraître afin que les ténèbres que vous vivez dans votre couple prennent fin aujourd'hui. Oh, Job a vécu des moments difficiles. Job a vécu des moments difficiles. Job a perdu les enfants. Job a perdu le bien. Job a tout perdu. Il était malade. Mais un jour, Job s'est relevé. Job a été guéri. Job a repris courage. Job a tout repris. Laissez-moi vous dire, quelle que soit la durée de ce que vous vivez, gardez courage, gardez la foi, gardez l'obéissance, marchez dans la sanctification, priez Dieu. Un jour, la lumière apparaîtra. La lumière apparaîtra. Quand nous lisons Ésaïe 8, 23, il est dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Dans Ésaïe 38, il est question de deux tribus, Zabulon et Nephtali, qui ont subi les attaques des Assyriens. À un certain moment, ils étaient désespérés. À un moment, ils étaient vraiment désespérés. Alors, Dieu parle pour leur dire, les ténèbres ne régneront pas toujours. Nom de Jésus. Je vous dis ce soir que les ténèbres dans votre couple ne régneront pas toujours. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez.
peut-être une maladie incurable, les ténèbres ne régneront pas toujours. Cette maladie a une date de péremption. Laissez-moi vous dire, quand nous lisons dans Ésaïe 8, quand nous allons plus loin, il est dit ceci. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière s'élever. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière qui marchait. Chers amis, il y a un temps où Dieu décide, maintenant ça suffit. Amen. Et Dieu s'élève pour sa gloire. Amen. Pendant que je parle, je me rappelle de l'histoire de Zacharie, de frères de Anne et Marthe qui étaient morts. Et Dieu dit, Jésus dit, on vient dire à Jésus, ton ami est mort. Tu parles de Lazare. Lazare, voilà, merci, Lazare. Ton ami Lazare est malade. Marie et Marthe. Oui. Bizarrement, Jésus, on lui apprend qu'il est malade. Jésus reste encore là, sans bouger. Quand Jésus dit à ses disciples, allons, nous allons réveiller notre ami Lazare. Jésus a pris la route avec ses disciples. Quand il est arrivé, il y avait déjà 4 jours que Lazare était mort. Oh, chers amis, ton problème peut être dans un tombeau. Ton enfant malade peut être dans un tombeau. Tes finances peuvent être dans un tombeau. Votre couple maintenant peut être dans un tombeau. Ça fait déjà 4 jours. 4 jours représentent que la durée. La nuit représente que le temps que vos problèmes peuvent durer. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus a dit, amenez-moi où vous l'avez mis. Ces jours-là, le temps de Lazare dans le tombeau avait pris fin. Lazare devait sortir. Et Jésus a dit, Lazare, sors. Le temps est arrivé que la lumière du monde qui est Jésus-Christ intervienne dans vos problèmes, afin qu'il dise, stérilité, sors. La stérilité va sortir, mais vous serez fécond. Jésus va venir pour dire, le temps est arrivé. Le finance reprend vie. Amen. Le temps est arrivé, la santé soit restaurée. Amen. Le temps est arrivé qu'un couple soit restauré. Laissez-moi vous dire, il est celui qui apparaît, il est la lumière. Quand il vient, les ténèbres laissent la place. Jésus-Christ est la lumière. C'est pourquoi dans Genèse, on nous dit, il y a un soir, il y a un matin. Laissez-moi vous dire, vous êtes peut-être en train de passer dans un moment de soir. Vous êtes peut-être dans le ténèbre. Mais laissez-moi vous dire, bientôt, il sera jour. Amen. Bientôt, il sera jour. Amen. Il y a un soir, il y a un matin. Laissez-moi vous dire que bientôt, le matin va arriver. Laissez-moi vous dire que bientôt, le matin est en train de s'élever. Le soleil de la justice, le soleil qui s'élève pour éclairer les ténèbres de vos vies est en train de lever. Le soleil est en train de s'élever dans un couple. Le soleil est en train de s'élever dans ton couple. Le soleil est en train de s'élever dans tes finances. Le soleil est en train de s'élever dans la santé de vos enfants. Le soleil est en train de s'élever dans ce que vous avez comme problème. Oui, dans la communication, dans la restauration d'un couple. Le soleil est en train de s'élever. Et quand le soleil s'élève, cela indique que le jour est là. Ne désespère ça. Oui, il y a une différence qui dit que le soleil est là. Dans Lamentation 3, 37, on nous dit ceci. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Laissez-moi vous dire, l'Éternel n'est pas ignorant de ce que vous vivez. L'Éternel connaît tout. Il connaît tout. Il sait, mais il attend le moment. Il a dit à Lazare, pour Lazare, c'était pour que la gloire, pour qu'on voie la gloire de Dieu, pour qu'on glorifie le Fils. Amen. Le temps arrive où le ténèbre que vous vivez maintenant sera le témoignage pour demain. Le ténèbre va vous servir pour témoigner pour demain, parce que le jour arrive, le soleil de la justice arrive, la lumière du monde, Jésus-Christ, va intervenir dans votre couple, va intervenir dans vos enfants, va intervenir dans chaque domaine de votre vie, afin que le ténèbre soit chassé au nom de Jésus. Ce soir, chers amis, nous voulons simplement vous dire de rester dans l'obéissance.
de marcher dans l'obéissance avec Dieu. Dans 2 Corinthiens 4 et 6, on nous dit ceci, car Dieu qui a dit, la lumière brille au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la surface de la terre. Vous savez, Dieu, il voit nos ténèbres. Mais à un moment donné, quand il va dire que la lumière brille dans nos vies, c'est pour que la gloire soit à lui. Marchons dans l'obéissance. Gardons l'obéissance. Et Dieu nous fera du bien. Et ces promesses, nous devons toujours proclamer, confesser ces promesses. Dieu est celui qui veille sur les promesses. Il vous a fait une promesse. Il dit dans sa parole, par mes maîtressures, par ces maîtressures, nous sommes guéris. Tu es malade. Garde cette parole. Par les maîtressures de Jésus, on est guéri. Il est celui qui prend soin de nous. Il nous dit dans sa parole, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'occupera de lui-même. C'est Dieu-là nous connaît. Il dit, mauvais que vous êtes, si vous donnez de bonnes choses à vos enfants, mais moi, Dieu, combien je vous donnerai pas ce que vous demandez. Il est notre Père. Il est celui qui prend, celui qui prend de nous. Dans Psaume 23, 4, il dit ceci, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans l'obscurité, quand je marche dans le ténèbre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Laissons-moi vous dire que Dieu est avec vous. Alléluia. Il ne vous a pas abandonné. Dieu est avec vous. Il est avec vous. Il est avec vous. Dans Ésaïe 60, 1 à 2, il dit ceci. Lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Nous allons finir avec ce verset, avec cette parole. Ésaïe 62. Lève-toi. Tu es dans l'obscurité parce que tu n'as pas du travail. Lève-toi. Va chercher. Sois éclairé, car la lumière arrive. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est le travail que Dieu t'a promis. La lumière arrive, le travail arrive, la santé arrive là où il y a la maladie, la fécondité, les enfants arrivent là où il y a la stérilité, la restauration arrive là où dans un couple il n'y a pas d'harmonie, car Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen, amen. Sur toi, sa gloire apparaît. Chers amis, Dieu est bon. Tout le temps. Dieu est bon. Merveilleux. Dieu est bon. Dans l'obscurité la plus profonde, la plus totale, il sait voir le fourmi qui est sur une pierre noire. Comment il ne te voit pas? Je voudrais vous assurer, Dieu voit vos problèmes. Dieu connaît vos problèmes. Dieu sait par où vous êtes en train de passer. Mais ce soir, il est cette lumière qui s'élève. Comme on l'a lu dans Ésaïe 60. Lève-toi et sois éclairé. Sois éclairé par la présence de Jésus dans ta vie. Sois éclairé par la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que lui, il te conduira vers la solution. Lui, il te conduira et tu seras fortifié. Et sa gloire apparaîtra sur ta vie. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Gardez cela. Que Dieu, les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce qu'ils ont une date de péremption. Et la lumière apparaîtra. Amen, 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 amen. La lumière apparaîtra. Ouais. Des fois, on se trouve dans des situations et tout ce qu'on entend, c'est comme si c'était juste des paroles qui passent. Mais je voulais juste ajouter avec ce que Michel a dit. Il y a la foi. C'est vraiment au travers de la foi que nous pouvons être dans une situation que, comme on dirait, dans la réalité, on ne voit pas d'issue. Mais gardons la foi. Amen. C'est ça que moi, je voulais lire comme dans Hébreux 11:1, on dit, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, ça nous demande vraiment d'avoir une conviction par rapport à la situation que ça va passer, que Dieu existe et que Dieu peut faire. Amen. Pour que,
un jour, je puisse témoigner. Dieu permet des fois qu'on se trouve dans des situations que nous-mêmes nous ne comprenons pas, puis nous disons, Seigneur, là tu nous as abandonnés, tu nous as oubliés, et on prie et on ne voit pas d'issue. Mais gardons la foi. La foi. Gardons la foi. Parce que Dieu existe. Amen. Et c'est vraiment, il est réel. C'est pas comme si c'était des dessins animés, puis on dit aux enfants, regarde, il y a la souris qui est allée. Non, on parle de Dieu. Notre Dieu est réel. On parle du créateur de l'univers. C'est lui qui a la force, la puissance, c'est lui qui peut faire toutes choses. Il peut tout transformer, tout modifier. Il peut guérir, il peut restaurer, il peut réhabiliter. Oui, ce Dieu-là existe. Et c'est ce Dieu-là que nous prions en ce moment. Nous allons passer du temps pour l'adorer et en même temps apporter des sujets, c'est-à-dire des fardeaux à ses pieds. Oui. Adorons le roi. Amen. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Tu es la lumière qui apparaît et chasse les ténèbres. Alléluia. Oh Dieu de gloire, nous bénissons ton nom. Tu nous dis de nous lever, de prendre courage, d'être éclairés. Seigneur, ce soir nous sommes là. Car tu nous dis, Seigneur, de prendre courage. Tu nous dis, Seigneur, lève-toi. Il n'y a personne comme toi. Sois éclairé. Seigneur, nous sommes là et nous nous levons parce que nous sommes éclairés par Christ qui est la lumière. La lumière qui chasse les ténèbres. Père, merci pour cette parole qui vient nous fortifier. Même, Seigneur, nous avons, même si nous avons des problèmes, mais nous savons, Seigneur, il est un soir, il est un matin. Il est un soir, il est un matin. Oh, le matin arrive. Les soleils levant de la justice. Les soleils levant, Seigneur, viens éclairer nos vies ce soir. Merci Seigneur, merci Yahweh, merci Yahweh, laisse que ta lumière éclaire nos vies, laisse que ta lumière éclaire nos vies, là où il y avait les ténèbres, que les ténèbres s'y dissipent, là où il y avait les ténèbres, que les ténèbres s'y dissipent comme la fumée, là où il y avait les ténèbres, que les ténèbres soient chassées. Nous bénissons celui qui est notre refuge, qui est celui qui est notre étendard de gloire, celui qui est notre bannière de victoire. Nous bénissons Yahweh, il est notre vaillant guerrier, il est notre vaillant guerrier, il est notre vaillant guerrier. Nous bénissons Jésus de Nazareth, que la mort n'a pas pu contenir, la mort n'a pas pu retenir. Mais Seigneur, il s'est levé le troisième jour, il s'est levé, il est ressuscité d'entre les morts. Seigneur, quelle que soit la durée de problèmes, nous savons que le soleil de la justice, Jésus-Christ, le ressuscité des troisième jour, va se réveiller, va se révéler, va se révéler. Lui, la lumière va se révéler et nous serons éclairés. Nous serons éclairés. Nous serons éclairés. Nous serons éclairés. Nous sommes 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 éclairés. C'est Dieu-là qui a permis à David, oh Yahweh. Merci Yahweh d'éclairer nos vies. Merci Yahweh, Seigneur, que ta lumière apparaisse dans l'obscurité la plus totale, dans un couple, Seigneur, qui passe des moments difficiles. Oh Yahweh, nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous venons déposer ces couples qui passent des moments difficiles, des moments, Seigneur, de mésentente, des moments, Seigneur Jésus, de manque de communication, des moments de troubles et de crises. Seigneur, éclaire-le, éclaire ces couples, 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 afin que tu restaures l'harmonie, tu restaures l'amour, tu restaures, Seigneur, oh, la communication. Oh Père, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom. Un peuple, Seigneur, assis longtemps dans les ténèbres, voit la lumière s'élever. Et Seigneur, tu nous dis ce soir, lève-toi et sois éclairé. Merci Yahweh. Merci toi. Merci Seigneur. Nous allons prier. Gloire à toi Seigneur Jésus. Nous allons prier pour des couples qui passent des moments de ténèbres dans la santé. Oh, il dit dans sa parole, par ses maîtrissures,
nous sommes guéris. Cette parole ne dit pas que par ces maîtresses, nous serons. Donc cette parole dit, par ces maîtressures, nous sommes guéris. Cette parole est vérité. Cette parole est vie. Amen. Alors, vous êtes en train de passer des moments difficiles où les ténèbres sont en train de couvrir votre santé. Nous allons prier maintenant pour appeler la lumière, Jésus-Christ lui-même, afin d'éclairer votre santé et que le ténèbre qui est en train de régner dans votre santé laisse la place maintenant à la bonne santé. Prions Alléluia. Dieu de gloire. Père, nous bénissons ton nom. Yahweh, nous élevons ton nom. Tu dis dans ta parole, Seigneur, par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Par tes maîtrissures, nous sommes guéris. C'est les maîtrissures de celui qui a vaincu à la croix. C'est les maîtrissures de celui qui est vivant. C'est les maîtrissures de celui qui est la lumière. Il brille et les ténèbres laissent la place. Seigneur, nous venons à toi. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus, nous venons, Père, déclarer, Seigneur, que les ténèbres dans la santé d'un couple, dans la santé d'un homme, d'une femme, dans la santé d'un enfant, Seigneur, dans un couple, Seigneur, qui a assez longtemps duré, comme cette femme qui parlait les temps, nous déclarons maintenant que les ténèbres prennent fin aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus, laisse que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que la lumière apparaisse dans ces couples où il y a la maladie qui règne, afin que cette maladie soit chassée. Nous chassons cela au nom de Jésus. Nous déclarons dans le nom de Jésus que les ténèbres de la maladie laissent la place à la guérison. Que le ténèbre de la maladie laisse la place à la guérison, à la bonne santé. Lève-toi, sois éclairé, sois éclairé dans ta santé. Lève-toi, sois éclairé dans ta santé. Lève-toi, sois éclairé dans ta santé financière. Lève-toi, sois éclairé dans ta santé physique. Lève-toi, sois éclairé dans ta santé émotionnelle. Lève-toi, sois éclairé dans ta santé mentale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La maladie est vaincue. Et celui qui est lumière du monde, Jésus-Christ, éclaire maintenant. Et que le ténèbre laisse la place et que vous soyez fortifiés. Lève-toi et sois éclairé dans ta santé. Lève-toi, sois éclairé dans ta santé. Nous allons prier. Toujours dans le même ordre de la santé. La santé peut englober vos finances, peut englober une femme, un homme, un couple qui passe par la stérilité. Vous savez, Anne a pleuré très longtemps. Pénina s'est moquée d'elle. Mais un jour, les ténèbres ont pris fin dans la vie d'Anne. Un jour, Anne a été éclairée. Anne a été dans l'allégresse parce que le ténèbre de la stérilité a laissé sa vie. Je ne sais pas, vous aussi, par où vous êtes en train de passer. Ça fait 2 ans, 3 ans, ça fait 10 ans, 15. Ça fait 15 ans que vous n'avez pas d'enfant. Laissez-moi vous dire, ce soir, Alléluia. La lumière va apparaître et les ténèbres qui règnent dans votre fécondité, qui règnent, qui vous empêchent d'avoir les enfants, va laisser la place. Va laisser la place maintenant. Nous ordonnons à cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que les ténèbres qui règnent, qui vous empêchent d'avoir des enfants, laisse la place maintenant. Au nom de Jésus, nous chassons ces ténèbres au nom de Jésus. Nous chassons ces ténèbres au nom de Jésus. Nous appelons au nom de Jésus la fertilité, que vos entrailles soient restaurées, que vos entrailles soient restaurées, que tout le membre, oh Seigneur, soit restauré, que la vie prenne place. Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. Oh, que maintenant, que vos membres qui sont malades, par le nom de Jésus et par le sang de Jésus, que le sang purifie vos entrailles, que le sang purifie vos entrailles, que le sang restaure vos entrailles. Le sang de Jésus qui crie plus que le sang d'Abel, que le sang de Jésus plaide pour vous, pour votre stérilité, et Jésus-Christ de Nazareth, qui est la lumière du monde, apparaisse dans ces ténèbres, afin que vous soyez guéris, afin que vous soyez guéris. Les ténèbres
ténèbres a assez duré, il est temps que la lumière apparaisse. Nous vous disons au nom de Jésus, lève-toi, sois éclairé, sois éclairé, sois éclairé, lève-toi, sois éclairé, lève-toi, sois éclairé. La stérilité a pris fin, lève-toi, sois éclairé. Essayez encore, vous verrez, essayez encore, parce que la lumière est en train d'éclairer. Là où il y avait les ténèbres dans votre couple, là où vos entrailles étaient touchées, là où on a déclaré que, oh, il n'y a plus moyen. Mais nous disons maintenant, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus et par son nom, que vos entrailles soient renouvelées, et que nous puissions que être vos dans la organes joie soient restaurés, et que le ténèbre laisse la place. Lève-toi et sois éclairé, parce que la lumière est en train d'éclairer et les ténèbres est en train de laisser la place. Et vous êtes restaurés. Oh, merci Seigneur. À tout moment, oh Yahweh. À tout moment, oh Yahweh. Seigneur, nous emmenons les couples qui sont dans les difficultés. Ce n'est pas relié à la santé. Ce n'est pas relié aux finances. Ce n'est pas relié aux enfants. Mais c'est relié au couple. Manque de communication. Ils sont tout le temps dans des problèmes. Ils ne comprennent pas les choses de la même façon. C'est comme s'ils sont influencés. Merci Seigneur. Toi, tu es le Dieu sois qui est Dieu. Le mariage vient de toi. C'est toi qui as créé Ève. Et c'est toi qui as amené Ève pour qu'il soit avec Adam. Le mariage vient de toi, Seigneur. C'est toi qui as voulu les familles, oh Yahweh. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Jéhovah. Sa gloire apparaisse. Pendant qu'on priait, dans mon esprit, j'ai senti que nous devons prier pour un couple dont la fille est devenue rebelle, dont la fille est en train de prendre une autre direction. Et cette fille était engagée dans les choses de Dieu, mais cette fille, depuis un certain temps, elle est en train de bifurquer, elle est en train de prendre une autre direction. Et les ténèbres sont en train de couvrir sa vie. Alors nous allons nous élever. Nous allons dire dans le nom de Jésus, les enfants sont les bénédictions de l'Éternel. Oh, les bénédictions qui ne s'ensuivent d'aucun chagrin. Cela est sa parole, ce n'est pas ma parole. La bénédiction de l'Éternel ne s'ensuit d'aucun chagrin. Si votre enfant, vous avez des enfants et que ces enfants deviennent des rebelles, Dieu a dit, les bénédictions de l'Éternel ne s'ensuivent d'aucun chagrin. Et les ténèbres qui est en train de prendre place maintenant, nous déclarons dans le nom de Jésus. Toi, jeune fille, nous déclarons dans le nom de Jésus que les ténèbres qui est en train de prendre place dans ta vie maintenant, que les ténèbres cessent et que tu sois éclairé et que tu t'élèves et que tu marches, que tu reviennes au nom de Jésus. Cet enfant qui est devenu rebelle, un enfant est devenu rebelle, que son cœur soit touché, que son cœur soit touché, que son âme soit touchée, là où il est, là où elle est, que cet enfant revienne à Christ, que cet enfant revienne au Père, que cet enfant revienne à ses parents et qu'il dise, Père, j'ai fauté, Père, j'ai mal agi, je reviens à toi. Au nom de Jésus, nous dissipons maintenant le ténèbre dans le nom de Jésus. Que Jésus éclaire cette famille, que Jésus éclaire cette fille, que Jésus éclaire cette fille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que les ténèbres qui couvrent cette fille soient dissipées par la lumière qui est Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oui, nous allons prier aussi de la même façon pour des enfants qui ont des problèmes à l'école. L'intelligence, la sagesse vient de l'Éternel. Le Saint-Esprit est l'esprit d'intelligence, de la sagesse, des connaissances. Mais depuis un certain temps, les enfants sont en train d'aller, les notes ne sont pas bonnes, les enfants ont des difficultés à l'école, les enfants, on ne les reconnaît plus. Alors nous allons prier, afin que ces enfants soient éclairés dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit qui est l'esprit de connaissance, d'intelligence, de sagesse, que le Saint-Esprit touche leur cœur, touche leur esprit, touche leur âme maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, Saint-Esprit, par ta puissance et par ta puissance, touche, Seigneur, ces enfants qui ont des problèmes à l'école, qui ont des problèmes de concentration, qui ont des problèmes de lecture, qui ont des problèmes de se concentrer dans la matière. Oh, au nom de Jésus, nous refusons cette ténèbre qui est en train de prendre place au nom de Jésus.
Jésus. Les enfants sont les bénédictions de l'Éternel et il s'ensuit d'aucun chagrin. Au nom de Jésus, nous refusons maintenant les ténèbres qui est en train de prendre place dans la vie scolaire de ces enfants, dans leur parcours. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous refusons cela, que les ténèbres soient dissipées au nom de Jésus. Que Jésus s'élève, lui qui est la lumière, et que les ténèbres laissent la place, que les ténèbres laissent la place au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, nous déclarons que ces enfants soient, Seigneur, élevés, que ces enfants s'élèvent et qu'ils soient éclairés, et que la gloire de l'Éternel soit sur eux, et que, Seigneur, les témoignages soient pour nous et la gloire pour toi, parce que tu as dissipé les ténèbres. Oh Père, quelle que soit la durée, Seigneur, du temps des ténèbres, Alléluia. Toi le soleil de la justice, Alléluia. Toi le soleil de la justice, la lumière du monde, viens éclairer. Et nous déclarons la vie à ces enfants de s'élever et que ces enfants soient éclairés. Alléluia. Et que la gloire de Dieu se manifeste par la réussite, Amen. Par des performances, Amen. par des choses incroyables où le prof ou encore l'entourage dira « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a pu faire pour cette métamorphosée comme ça ?» Dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Que la gloire soit sur vous et que les ténèbres ne reviennent plus dans votre vie. Au nom de Jésus. Cher couple, vous êtes un couple, vous avez bien commencé. Vous étiez dans l'entente, l'harmonie la plus totale. Quels que soient les problèmes, vous savez comment régler cela. Être dans un couple chrétien, cela n'exclut pas des problèmes. Mais la différence, c'est que nous savons comment régler les problèmes. Quand il y a des problèmes, nous savons comment nous asseoir, parler. Depuis un certain temps, vous êtes en train de passer des moments difficiles, des mésententes. Vous ne vous entendez pas, vous entrechoquez souvent. Chers amis, les ténèbres sont en train de couvrir votre couple et ainsi votre famille. Dieu dit, des royaumes qui ne s'entendent pas, ou je veux dire bien, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalable ils ne se sont pas mis d'accord. La Bible dit aussi, une maison divisée ne peut pas résister. Vous êtes un. Mais quand vous êtes dans des problèmes, devant l'ennemi, vous ne résisterez jamais. Depuis un certain temps, vous ne savez même pas prier ensemble. Depuis un certain temps, vous ne vous parlez pas. Depuis un certain temps, ça devient difficile de vous regarder dans les yeux. Chers amis, ne laissez pas les ténèbres prendre place dans votre vie. Ne laissez pas les ténèbres couvrir votre famille. Ne laissez pas les ténèbres par vous couvrir votre maison. Ne laissez pas les ténèbres, gagner. Le temps est arrivé. Nous allons toujours nous baser sur ce passage de Ésaïe 60 qui dit « Lève-toi et sois éclairé, car la lumière arrive. » Nous vous disons au nom de Jésus, nous vous supplions au nom de Jésus, levez-vous. Laissez l'orgueil. L'orgueil, c'est une forme de ténèbres qui vous aveugle pour ne pas aller vers l'autre et demander pardon. Laissez l'orgueil et aller vers l'autre. Faisons échouer les plans de l'ennemi. Chers couples, le temps est arrivé de vous lever et que vous soyez éclairés. Et que le ténèbre qui est en train de couvrir votre couple s'arrête maintenant. Nous les déclarons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, dans un couple où il n'y a plus d'entente, il n'y a plus d'harmonie. Nous l'arrêtons maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, où il y a des disputes dans un couple, nous l'arrêtons maintenant au nom de Jésus. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Le temps est arrivé que la lumière apparaisse et que vous soyez éclairés. Au nom de Jésus. 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 Ce qui n'était pas vos habitudes, depuis un certain temps, prend place. Vous vous cachez des choses. Vous ne parlez pas. Ces choses-là doivent être dissipées par la présence du Christ dans votre vie, maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que votre foyer soit restauré au nom de Jésus. C'est là une autre prière. Si tu les reconnais pendant que nous sommes en train de parler,
prie Dieu et demande, répondez-vous et remettez-vous ensemble. Demandez-vous pardon afin que votre couple, votre foyer soit restauré. Soit restauré. Dans le nom de Jésus. Soit restauré. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Nous vous disons au nom de Jésus, vous qui avez des problèmes, vous qui avez des problèmes dans n'importe quel domaine de votre vie, tu attends une promotion, la promotion n'arrive pas. Le ténèbre est en train de régner. Nous vous disons, lève-toi, sois éclairé. La lumière arrive et que la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Au nom de Jésus. Toi qui viens de perdre un homme par la mort, ou toi tu viens de perdre ta femme, ce n'est pas la fin. Lève-toi, sois éclairé, car la gloire de l'Éternel est sur toi. Et ta famille. Et sur ta famille. Amen. Chers amis, le diable nous montre souvent, nous amène souvent à croire que tout ce que nous avons comme problème est impossible à être résolu. Mais ce soir, nous venons vous rassurer dans le nom de Jésus. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Genèse 1, 5e verset, dit ceci. Il y eut un soir. Il y eut un soir. C'est-à-dire qu'un soir est arrivé, mais le soir n'est pas resté éternel. Le soir est arrivé, mais le soir n'est pas resté l'éternel. Quand le temps était arrivé, la lumière est apparue et le jour a pris place. Notre prière est que dans votre vie des couples, dans votre vie, dans la vie de chacun qui va suivre ces moments, qu'il y ait un soir et il y ait un matin. Et que le matin est symbolisé par la lumière. Et la lumière du monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il y ait un soir, il y ait un matin. Alléluia. Nous répétons encore pour finir, lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Voici, le ténèbre couvre la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève et sur toi, sa gloire apparaît. Laisse que la gloire de l'Éternel apparaisse dans vos vies et que l'Éternel éclaire vos chemins, éclaire vos vies dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. On dit bien qu'on laisse la gloire de l'Éternel prendre la place. Nous savons que Dieu est présent. C'est lui qui nous a dit d'emmener les sujets envers lui. C'est lui qui a dit prier. Alors nous passons le temps dans la prière. C'est vrai qu'on est un peu limité avec le temps. Mais nous allons vous supplier, peu importe les situations auxquelles vous vous retrouvez, emmenez tout vers l'Éternel. Parce que Dieu est présent et il est Dieu qui agit. Il est le Dieu qui agit. Gardons notre foi. Amen. Et ayons toujours la conviction que Dieu est capable de faire. Et un jour, vous témoignerez, vous direz, oui, Dieu a fait par rapport à telle situation qui était vraiment totale, totale, comme on dit. Une situation difficile, mais vous allez voir la différence. Amen. La différence. La différence. Dieu va agir dans sa gloire. Dans sa gloire. Et vous allez témoigner pour qu'autour de vous et que partout, on puisse savoir que Dieu est vrai et il est réel. Amen. Et il est le Dieu qui agit, qui écoute nos prières. Amen. Tout ce que le diable a concocté, nous proclamons que c'est nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Un grand merci pour la parole, Michel. Ça a vraiment réconforté. C'est vrai que nous avons tous des histoires. Peut-être même que maintenant on est dans une situation qui perturbe tellement qu'on a même oublié la grandeur de Dieu, de ce que Dieu a déjà fait. Même pas dans votre propre vie ou juste dans la Bible. C'est Dieu-là est réel. Amen. Et il va agir. Il va changer le ténèbre en lumière. Amen. Et nous croyons en cela. Nous allons le remercier pour ce temps précieux.
Et aussi, à la fin, Michel va donner un petit communiqué pour la fin de l'année. Amen. Jehova. Merci, Père. Gloire à toi. Père, gloire à toi, Seigneur, pour ce temps précieux. Nous nous basons sur cette parole d'Ésaïe 60 qui dit que tu es les dieux qui écoutent nos prières. Sois éclairé. Quand nous venons dans ta présence. Oh Seigneur, ce soir, nous nous sommes levés. Nous sommes en alliance avec toi. Nous nous sommes levés sur cette parole. Et nous savons que tu es le Dieu qui écoute. La lumière qui est ressortie de cette parole nous éclaire maintenant. Manifeste ta puissance. Jésus-Christ, tu es la lumière du monde, éclaire-nous. Éclaire nos sentiers. Dans les familles. Tu es la lumière qui éclaire nos sentiers. Oh Yahweh. Tu es notre refuge. Ceux qui pleurent et même ceux qui ne sont plus capables de pleurer. Tu es cette main ceux qui se trouvent dans des situations qui ne manquent pas quand nous sommes dans la détresse. Oh Jéhovah. Père, merci. Merci de nous éclairer. Étends ta main, merci d'éclairer nos familles. Merci d'éclairer nos enfants. Tous les outils que merci d'éclairer nos foyers. Pour la parole que tu mets. Que les ténèbres comme la ne règnent plus. S'il y a eu le ténèbre, le ténèbre a une date de péremption. Nous savons que tu es Dieu. Et maintenant la lumière s'élève et nous sommes éclairés. Et dans ta parole, tu nous as dit d'avoir la conviction. Ta gloire apparaît. Père, nous bénissons ton nom parce que nous savons avec certitude que les ténèbres ne régneront pas toujours. Avec toi, Éternel, tu n'es pas resté dans le tombeau le troisième jour. Le troisième jour. Tu es sorti de l'obscurité du tombeau, l'obscurité de l'enfer, l'obscurité, Seigneur, de ces jours de mort. Et tu es sorti vivant, victorieux. Oh Yahweh. Merci Yahweh. Merci pour ta puissance. Merci. Merci pour parce ton que tu amour ressuscites à nous tu ne cesses de la manifester foi. à Tu notre ressuscites égard. à nous ce qui était mort. Et nous tu savons ressuscites, que toi, Seigneur, tu as la maternité qui était morte. Tu ressuscites, Seigneur, le travail qui était même mort. Tu ressuscites à nous l'espoir, l'espérance. Tu ressuscites à nous, Seigneur Jésus. Oh, la vie de prière, tu ressuscites à nous l'harmonie. Tu ressuscites à nous encore des projets. Tu ressuscites encore, Seigneur Jésus, la force, la santé. Tu ressuscites encore, Jésus, les exploits. Tu ressuscites encore, Jésus. Oh, à jamais. Règne à jamais. La conviction merci, de t'appartenir pour toujours. Merci, Jéhovah. Nous nous lèvons et éclaire nos vies et que ta gloire apparaisse sur nos vies dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, nous vous disons merci. C'est vrai que c'est court, nous voulons garder ça court, 1 heure maximum, mais cela ne veut pas dire que là où nous nous sommes arrêtés, vous ne pouvez pas continuer. Vous pouvez vous servir de sujets que nous avons partagés aujourd'hui pour faire cela une prière personnelle, pour prier dans vos moments privés, pour prendre le temps d'aller encore au pied du Maître, d'élaborer encore plus. Les ténèbres, nous savons les ténèbres par où nous sommes passés. Vous savez sûrement les ténèbres qui sont dans vos vies, des moments difficiles. Et vous êtes mieux placé pour aller encore déclarer cette parole, pour vous dire que, pour vous donner encore plus de temps. Prenez le temps d'écouter, de partager, et prenez le temps de prier sur ces ténèbres qui vous dérangent. Et soyez sûrs, cette parole d'Ésaïe 60, 1 à 2, s'accomplira dans votre vie. Amen. 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 Et c'est notre avant-dernière activité de 2022. Peuple de Dieu, nous voulons vous convier. Nous allons avoir une soirée d'1h30 où nous allons avoir une soirée d'action des grâces. Un foyer pour Christ, nous allons avoir une soirée toujours dans le cadre d'un couple en prière, mais ce sera un couple en prière action des grâces. Nous allons apporter des actions de grâce à notre Dieu pour ce qui a été l'année 2022. Beaucoup de couples sont passés par des moments difficiles. Il y a ceux qui ont perdu des enfants, il y a ceux qui ont perdu de mari, il y a ceux qui ont perdu de femmes, il y a ceux qui ont perdu du travail. Mais l'Éternel, Dieu, dans tout ça, l'Éternel ne nous a pas abandonnés. Il y a ceux qui ont passé, qui ont eu le Covid, mais nous sommes en bonne santé. Nous ne sommes pas meilleurs que eux.
Il y a ceux qui sont partis. Il y a ceux qui vivent des moments difficiles. Nous pensons à ceux qui sont en Ukraine, ceux qui sont au Congo, à l'est du Congo. Nous pensons à ceux qui sont en Syrie. Nous pensons des chrétiens qui sont un peu maltraités partout. Nous pensons l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Nous pensons l'Afrique, nous pensons l'Europe, nous pensons l'Asie, l'Océanie. Nous pensons au peuple de Dieu. Nous pensons à la créature de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Et nous pensons à vous. Et pour tout cela, nous allons venir au pied du Maître pour lui dire merci Seigneur. Merci Baba. Merci Mungu. Merci, merci. Nous allons lui dire merci. Pourquoi? Parce que Dieu nous a gardés. 2022 a commencé et 2022 va bientôt finir. Et Dieu nous tient toujours. Comment rester sans être reconnaissant ces dieux-là? Alors, le 17 décembre à 18h30, nous allons prendre 1h30, nous serons là et vous aurez des surprises et nous allons passer un moment d'adoration, de louange dans la musique, dans la prière et pour dire merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Si nous avons été bénis en 2022, un foyer pour Christ, c'est l'Éternel qui nous a bénis. Mais nous sommes bénis aussi parce que vous êtes là. Et nous ne cesserons jamais de vous dire merci. Peuple de Dieu, priez pour nous, priez pour cette œuvre parce que c'est difficile de faire quelque chose sans la présence de Dieu. Mais nous voulons rester dans la fidélité et marcher sous la lumière du Christ. Priez pour nous et le 17, retenez le 17 décembre à 18h30, nous serons là en direct afin de célébrer Dieu, lui dire merci. Et ce sera notre dernière journée, notre dernière activité de 2022. Et 2023, nous gardons encore silence. Si Dieu nous accorde la bonne santé, la vie et Dieu nous permet, nous croyons que Dieu va le faire parce que nous sommes de fils, de filles, de promesses de l'Éternel et nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous verrons les œuvres, les merveilles de l'Éternel. 2023, il y aura encore de surprises. Et le 17 décembre à 18h30, retenez, soirée d'action de grâce. Oui, action de grâce. L'année a commencé le 1er janvier 2022. Les jours passent tellement vite. Il y a eu des bénédictions, il y a des choses qui sont arrivées, il y a des choses qu'on a demandées à Dieu et il a agi. Amen. Il y a des choses qu'on a demandées, on n'a même pas demandé, mais Dieu a fait quelque chose de favorable. Donc, bien sûr, Michel parle de tout ce qui se passe dans le monde qui donne un peu la tristesse pour dire des gens sont en train de mourir, mais Dieu nous fait grâce, nous sommes en vie. Mais nous allons aussi venir avec d'autres choses. Un bilan carrément. Un bilan, oui. Un bilan carrément de toute l'année, toutes les merveilles que nous avons vues en nous, dans notre propre vie, dans notre couple, dans nos familles, dans nos enfants, dans les gens autour de nous, pourquoi pas dans nos églises, dans nos travails. Oui. Et nous allons faire l'action de grâce le 17 décembre. Donc ne manquez pas cet événement. Que Dieu vous bénisse et la gloire à lui seul. À lui seul et que la gloire de Dieu apparaît dans votre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye. Amen. Bye bye.